Bonjour à tous, petite vidéo assez féministe, je vous aurais prévenu. J'ai envie de parler des albums de jeunesse parce que je passe souvent du temps en bibliothèque pour chercher des albums pour mes élèves de maternelle, pour essayer de lutter contre la discrimination et puis pour faire avancer la question du genre. Parce que la représentation des petites filles et des femmes dans la littérature de jeunesse depuis des années et des années, c'est quand même pas folichon. Donc il y en a une que j'ai envie de dézinguer en particulier, c'est le petit chaperon rouge. Non mais sérieusement, l'image de la femme dans cette histoire, c'est pas possible. Alors si vous choisissez de la lire quand même, je vous en supplie, faites-le avec un petit peu de recul, un peu d'humour, et pourquoi pas raconter cette histoire aux enfants en leur montrant quand même que les personnages féminins, c'est vraiment mais super abusé. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette maman qui laisse partir sa fille seule dans la forêt, qui lui dit à ce soir, sachant pertinemment qu'il y a un loup qui rôde. La gamine, elle va rentrer de nuit dans la forêt. Ça lui pose pas de problème à la mère. Donc déjà, super, la maman, elle est comme ça. La petite fille, elle est complètement écervelée. J'avoue que les images sont quand même super graphiques et que ce bouquin est super beau. Donc j'ai un petit coup de cœur pour cette version-là, mais quand même, elle est débile cette gamine. Elle parle à un loup, elle sait pas que c'est un loup, elle sait que c'est un loup, elle y va quand même, elle lui dit où elle va. Donc on a une maman irresponsable, une petite fille qui a pas grand-chose dans la tête. Quant à la grand-mère, pauvre grand-mère, eh oui, c'est une faible femme qui ne peut pas se défendre, qui laisse entrer un loup et qui accepte que ce soit sa petite fille qui vienne lui apporter à manger au milieu de la nuit. Il n'y aurait pas un grand cousin dans l'histoire, un voisin ou la maman elle-même, je sais pas. Uber Eats, bref. Et ensuite, elle disparaît à peine apparue dans l'histoire. Donc vraiment, c'est un personnage secondaire qui sert à rien, qui se fait dévorer tout cru. Super la grand-mère. Et la petite à nouveau, mais sérieux, elle voit bien que c'est louche. Elle rentre quand même, elle se méfie. Elle pose même 3 questions. Les oreilles, les dents, qu'est-ce que c'est que tout ça, grand-mère? Mais elle continue à s'approcher, elle est super sotte, en fait. Elle prend pas ses jambes à son cou. Ah non, non, elle reste. Eh ben ouais, ça lui pendait au nez. C'est à croire que ce livre a été écrit pour l'expression se jeter dans la gueule du loup. Ou l'inverse, je sais pas. Et ce que j'aime le plus dans cette histoire, qui est-ce qui vient la sauver? Le seul homme de l'histoire, armé de surcroît, merci, parce que c'est le chasseur ou le bûcheron, suivant les versions, qui va venir vous sauver avec son fusil ou son couteau. Parce que 3 femmes seules, ça ne sert à rien, ça se fait forcément zigouiller à la fin.